Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir la notation des intervalles. Alors, petit tableau que j'ai pris sur Internet, du coup, et que tu peux essayer de comprendre pour résumer toute ta leçon, si tu ne l'as pas déjà saisi. Eh bien, en fait, on va utiliser cette notation des intervalles qui est là sous mon laser, d'accord? En fait, pour dire que tel nombre fait partie de cet ensemble de possibles. C'est un ensemble de nombres, si tu veux. Par exemple, ici, tu as x qui est situé entre moins 2 et 5. Si tu regardes bien, x il peut valoir 2, moins 2 inclus, et il peut également valoir jusqu'à 5. Donc, comment on va écrire ça? Alors, on va écrire x appartient, mais c'est surtout ça qu'il va falloir que tu saches faire. Eh bien, x appartient à l'intervalle. Tu vois, ici, tu as un crochet. Quand la valeur moins 2 est dans les possibles, il faut que ce crochet soit tourné vers l'intérieur, vers le moins 2. D'accord? Donc c'est le cas ici. Jusqu'à ton point virgule. Ta valeur finale ici c'est 5. Et 5, est-ce qu'on le veut? Oui. Donc le crochet est tourné également vers l'intérieur. Bien sûr, toi, ce que tu vas faire, tu peux faire un petit dessin au début pour mieux comprendre. Tu as droite des réels ici. Tu mets ici, sans forcément d'échelle, le nombre moins 2, le nombre 5. Et tu peux regarder qu'ici, tes crochets sont tournés vers l'intérieur ici de cet intervalle que j'ai passé et dessiné en rouge. Comme ici, en fait. Tu as la même chose ici. Voilà. Alors la nuance qu'il va y avoir, si tu ne veux pas moins 2, comme cet exemple-là, regarde le crochet tourné vers l'extérieur, parce que tout simplement x, il doit être strictement au-dessus de moins 2. Il ne peut pas faire moins 2 pile. D'accord? Et là également pour 5, le crochet est tourné vers l'extérieur. D'accord? Regarde bien la nuance ici. Moins 2 est dans les possibles, le crochet est tourné vers l'intérieur jusqu'à point virgule 5, et là le 5 est suivi d'un crochet tourné vers l'extérieur parce qu'on ne le veut pas. Voilà, 5 exclu. Alors bien sûr, les petits cas particuliers, quand tu vas avoir des notions nouvelles d'infini, bien par exemple, si on prend celui-ci, tu vois, tous les nombres qui sont là, en rouge, ce sont tous ceux qui vont de à gauche toute, donc moins l'infini jusqu'à 5, et là on voit que le crochet est vers l'intérieur de 5, donc jusqu'à 5 pris. En fait, ça va s'écrire comme ça. De moins l'infini, et les infinis, comme je te l'ai marqué en remarque numéro 1, ne sont jamais pris. Les crochets sont toujours tournés vers l'extérieur. Donc de moins l'infini non pris, toujours non pris à un infini qui soit moins ou plus, jusqu'à 5, et là tu regardes la nuance, est-ce que je veux le 5? Oui, parce que x est inférieur ou égal à 5, donc je prends le crochet et je le mets tourné vers le 5. Voilà. Pour plus l'infini, c'est pareil. Prenons par exemple cet exemple-là. Ici, ça désigne tous les nombres qui sont après moins 2 sans valoir moins 2. Donc ça va aller de moins 2 non pris parce qu'on ne veut pas le moins 2. L'inégalité est stricte. X est strictement au-dessus de moins 2. On n'écrit pas ici les infinis. D'accord? On écrit juste comme ici, x est supérieur à moins 2. Donc ça veut dire qu'il va aller de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Automatisation. Plus l'infini, un infini, c'est jamais pris, crochet extérieur. Voilà. Petite remarque, l'ensemble des réels, c'est tous les nombres qui vont donc de moins l'infini non pris jusqu'à plus l'infini non pris. Voilà, alors tu peux faire pause et puis chercher tous mes petits exos que je te propose. En fait, il n'y en a qu'un, mais c'est plein de petits trous à compléter en faisant ces différentes représentations d'un intervalle. Alors on y va pour la première. La première, on te dit que 3 plus petit strict que x, plus petit ou égal à 6. Je vais le lire autrement. X, il est compris entre 3 non pris, d'accord, 3 exclus, et 6 pris. D'accord? Donc jusqu'à 6 inclus. Et bien du coup, je fais vite mon petit dessin. Et donc, voilà, je t'affiche la solution de ça. Donc ça fait, bien sûr, x, il appartient à 3 non pris, comme ici. Donc le crochet tourne extérieur jusqu'à 6 pris, parce que là on accepte le 6. Le petit dessin qui est ici, et la traduction en français. Ensuite, deuxième exemple, regarde bien. Ce que j'ai fait, c'est juste pour que tu comprennes bien la nuance des notations. En fait, la nuance, elle est là. Et du coup, ça va être quasiment pareil, sauf qu'ici, on accepte le 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, je t'ai mis toutes ces nuances en vert par rapport à l'exemple précédent. Eh bien, tu as donc ici le 3, le crochet est tourné vers l'intérieur. Là, le crochet est tourné vers l'intérieur pour le 3. Et ici, rien de particulier, si ce n'est cette différence observée au départ. Exemple suivant. Donc on te dit x appartient à l'intervalle moins l'infini, qu'est-ce que je dis moins l'infini, moins 1, pardon, pris, vous voyez, pris, parce qu'il y a le crochet tourné vers l'intérieur, jusqu'à 7 non pris. Donc je t'affiche le petit dessin, voilà, avec la traduction en français que je viens de te lire à l'instant, voilà. Et du coup je vais écrire, eh bien il faut que j'écrive ça en inégalité, donc x, il est strictement en dessous de 7, et par contre il est éventuellement supérieur ou égal à moins 1. Voilà. Alors, exemple suivant, on a ce dessin qui nous est donné, ça représente tous les nombres de là, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à 4, et 4, on regarde le crochet jusqu'à 4 pris.
Donc de moins l'infini jusqu'à 4 pris. Donc ce qui donne ici x appartient, moins l'infini automatiquement n'est pas pris, jusqu'à 4, et là c'est important de regarder l'intervalle, pris. Ce qui s'écrit, x tout simplement, il est plus petit que 4, éventuellement égal à 4. Voilà. Alors la traduction en français, je te l'affiche, et donc la voilà. Alors la nuance qu'il y a maintenant à l'exemple suivant, regarde bien, c'est qu'ici 4 était dans les possibles de la variable x, et puis là non. Donc en fait ce qui va changer, c'est le vocabulaire et les symboles, tu vas voir. Donc je t'affiche la solution. Voilà, et donc tout ce qui est en vert, c'est ce qui est changé par rapport à l'exemple d'avant. Tu comprennes bien la nuance de vocabulaire, strictement, alors qu'ici on acceptait que ce soit égal à 4. Voilà. Ensuite, eh bien, on a x est positif. Alors un nombre qui est positif, c'est un nombre qui est après 0. D'accord? Donc après 0, je t'affiche le dessin que j'ai fait. Voilà. Et 0, il peut être pris. On ne nous a pas mis strictement comme ici. Tu vois, encore une fois, la nuance. Donc 0 peut être pris. Et donc ça donne, eh bien, x appartient à les nombres qui sont positifs, c'est ceux qui sont de 0 potentiellement pris, jusqu'à plus l'infini, et lui, toujours le crochet tourné vers l'extérieur. Ce qui s'écrit en inégalité, x, il est supérieur ou égal à 0. Dernier exemple pour clôturer ce tableau, eh bien c'est le même, sauf qu'il y a strict, et encore une fois, je t'ai mis les nuances en vert. Voilà. Donc pour finir ces deux petits exemples, la taille T d'un humain, donc t, petit t, est comprise entre 0 et 3 mètres. Si tu veux le formuler en intervalle, petit t appartient, alors 0 bien sûr va être non pris, parce qu'on ne fait jamais 0 mètre de haut, donc 0 non pris, et 3 mètres, personne ne fait 3 mètres actuellement sur notre planète, donc 3 non pris. Voilà. Dernier exemple, le temps journalier d'un jeune sur son téléphone qui va se noter grand T est strictement supérieur à 4 heures. C'est triste si tu es dans ce cas-là. Actuellement, on est autour des 4 heures jour. Il faut essayer de diminuer ça. Donc la variable, attention, c'est le temps journalier. Donc ça veut dire strictement supérieur à 4, ça veut dire que 4 n'est pas pris, si on parle en heures, jusqu'à, bon, on fait attention, c'est par jour, on ne met pas plus l'infini non pris, on met 24, et puis j'espère que tu n'es pas à 24 piles. Voilà. Allez, au revoir.